Mashallah. Mais regardez-moi cette file de malade mental, les gars. Mais de l'histoire extra-humaine, si je peux dire ça comme ça. Beşiktaş. Et un petit message politique aussi. Là, il rigole parce qu'à mon avis, il a fait une blague. Et ouais les gars, on a les tickets. On va rentrer au Buckingham Palace. Donc c'est un genre d'équivalent du grand bazar qu'on a vu à Istanbul. En fait, on est venu jusqu'ici pour acheter ce jeu, les gars. Cette viennoiserie qui s'appelle Belgian Bun. Et pour ça, je vous envoie à Haussmann de demain. Salut depuis Londres, où il fait un temps gris H24, les gars. Et ouais, jour 3, on a très faim, les gars. Mais en plus, ce matin, je me suis réveillé, j'avais toujours le goût du sucre en bouche. Ça dégoûte, là. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des endroits qui vendent des choses un peu plus petit déjeuner, un peu plus breakfast, genre des toasts, etc. Si on en trouve, on va en graille. Si on trouve pas, tant pis, on va manger la même chose. Parce qu'on peut pas perdre du temps pendant 2 heures à aller chercher à droite à gauche. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait quand même voir pas mal de choses. Donc, on va foncer. 2 hours later. Ouais, les gars, aujourd'hui, pour le petit déjeuner, on a trouvé à Lidl. On a acheté ceci, les gars, des sandwichs au thon mayo avec du maïs, hein, comme on le voit ici. Et puis, moi perso, j'ai pris Choco Twist, c'est comme le pain suisse que j'avais mangé à Paris. Et puis ce dessert, cette viennoiserie qui s'appelle Belgian Bun. Voilà, moi en Belgique, je me rappelle pas avoir vu un truc qui avait cette forme. Et pour tout ça, on a payé 6,5 pounds, les gars. Donc on a encore diminué de moitié le prix qu'on a payé hier. Économiquement, on est heureux. Mais voilà, donc on s'est un peu éloigné et c'était parce que à la base j'étais venu ici pour acheter le jeu de PS2 et donc on a vu que c'était un centre commercial et il y avait un Lidl juste à côté, donc on a voulu profiter de ça. En Belgique aussi ils vendent pas mal des trucs comme ça, mais j'avais jamais mangé. Du coup, je vais goûter ça pour la première fois. Bismillah. Et du thon classique. Là, il y a un insecte sur la caméra. Hop, voilà. C'est bougé, c'était un volatile. Thon classique, les gars. Très basique. Mais au moins, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas exceptionnel. C'est un bon compromis et c'est facile à se procurer si on trouve à Lidl, quoi. Donc je valide. Pour les desserts, les gars, je vais commencer par ça. Donc ça s'appelle le Belgian Bun. Bizarrement, tu vois, j'ai été voir. Je me disais bien que j'avais jamais vu ça en Belgique parce que j'ai été voir sur Google et ils disent qu'il n'y a aucun lien avec la Belgique. What the hell? Du coup, il y a un dessert britannique qui porte le nom de notre pays. Intéressant. Et de ce que j'ai compris, donc c'est genre un pain fourré de crème dedans. Il y a des raisins, donc comme on en voit ici. Puis il y a une cerise. Et ici c'est du sucre comme de la pâte à sucre un peu. Et voilà. Et je me demande trop à quoi ça va ressembler. Ça me fait rire parce que quand j'étais petit, je me rappelle, je regardais Mr Bean. Dans un épisode, il mangeait un truc comme ça. J'ai toujours voulu goûter. Et ce sera pour aujourd'hui. Allez, bismillah. Ça c'est l'intérieur, il n'y a pas de crème, je suis un peu déçu. C'est comme un peu du pain, ouais, ça a la consistance d'un pain carrément. Donc c'est même pas genre un cake ou quoi. C'est comme un pain au raisin si vous voulez, avec du sucre fondant dessus quoi. Je m'imaginais quand même un meilleur goût. Je sais pas, j'aurais genre donné 5 ou 6 sur 10 à ça. C'est venu par après, mais il y a un goût citronné dedans. Ça rajoute une saveur, mais voilà. Moi, ces trucs, c'est plus le sucre fondant que j'aime pas trop. Donc, voilà. Mon deuxième dessert, c'est un pain suisse, Choco Twist. Enfin, on dirait pas trop un pain suisse non plus. J'avais mangé en France, à Paris. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était pas mal. En fait, j'avais mangé, je me disais que c'était très mou, j'étais un peu déçu. Ici, on va voir un peu ce que ça donne. En plus, on a pris le matin, donc ça doit être frais. Beaucoup plus croustillant. Le goût du chocolat il est fou, mais genre ils en ont mis bladé. Puis il y a un tout petit peu de crème aussi, j'ai l'impression. C'est comme un peu un pain au chocolat, à la crème, avec beaucoup plus de chocolat. Moi je valide en tout cas. En fait on est venu jusqu'ici pour acheter ce jeu les gars. Le Dynasty Warrior 5 Extreme Legend. C'est un jeu en fait que je recherche depuis des années les gars. Et je ne l'ai jamais trouvé en Belgique. J'ai été voir dans tous les cash converters, Game Cash, je sais pas quoi. À chaque fois que j'y vais, je vais voir et je le retrouve jamais. Donc j'étais un peu désespéré. Ici j'ai vu un magasin, j'ai été directement voir et on en a trouvé un. J'ai regardé les prix avec la Belgique, donc pour commander sur internet, etc. Enfin, j'aurais pu le faire en Belgique, mais
J'ai déjà eu une expérience similaire avec un autre jeu de la série Dynasty Warriors. En fait, j'avais commandé le jeu, mais il était en allemand. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Pour ne pas tomber encore une fois dans la même situation, je me suis dit, vas-y, l'anglais, au moins je comprends, etc. C'était un prix convenable quand même. Hein. Donc 12 pounds, ça fait 13-14 euros. Et j'ai regardé en Belgique pour commander, c'est au moins 15. Il y en a qui vendent à 20 euros, il y en a même qui vendent à 100 euros, c'est des fous. Oh my god, though. Du coup, je me suis fait un peu plaisir. J'ai la boîte, les gars, mais pas encore de jeu dedans. Parce que le vendeur, il m'a dit qu'il allait faire passer le disque dans une machine pour le nettoyer, donc à mon avis pour limer un peu. Et voilà, il m'a dit, comme ça au moins on est sûr que ça fonctionne bien. J'ai dit Inch'Allah, j'ai dit ok. Et j'espère franchement Inch'Allah que fonctionnera le jeu, parce que sinon je serais dégoûté. Franchement, s'il y en a parmi vous qui connaissent bien Dynasty Warriors, qui ont déjà joué, qui jouent encore, manifestez-vous dans les commentaires, les gars. Je voudrais bien savoir s'il y a une communauté qui joue à ça. Là, on est venu de la station de métro et on tourne là-bas. Et on voit ce beau building qui est normalement le musée de sciences naturelles de Londres, les gars. Hein? Qui est normalement le musée de l'histoire naturelle de Londres. Ou bien, comme ils le disent ici, c'est le Natural History Museum. Wow. Par contre, comment ça a l'air beau, les gars. Regardez, ça commence, hein. Vous voyez ça? Et ici, genre, il y a une exposition de l'histoire. Donc pas comme au British Museum de l'histoire par les humains, mais de l'histoire extra-humaine, si je peux dire ça comme ça. Donc par exemple, vous verrez ce squelette de dinosaure. Masha'Allah. Franchement, rien que voir ce bâtiment avec une architecture gothique hyper détaillée, ça vous met directement dans le mood. Il y a alors quelques petites expositions dans le jardin, mais les big choses à voir sont à l'intérieur. Ouf, les gars, vous voyez cette atmosphère ou pas? Genre, il y a ça pour vous accueillir, et vous voyez sur les côtés, il y a des galeries comme ça, et dans chaque galerie, il y a une exposition, les gars. L'entrée ici, elle est gratuite, mais il faut réserver à l'avance sur le site internet. Donc vous prenez une réservation pour un ticket gratuit et vous payez pas. Donc ça, c'est bien. Donc ça, à Skip, c'est une baleine, les gars. La baleine bleue. J'ai eu la tête qui tournait tellement il y avait de choses à voir. Mais bon, à un moment donné, je devais me décider, et je suis entré dans le couloir des animaux marins. Puis j'ai fait un tour dans la section des volatiles, et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'y a pas que des images ou des fossiles, mais beaucoup d'animaux empaillés dans leurs dimensions conformes plus ou moins à la réalité. Parfois c'est impressionnant de voir des animaux qui vivent dans l'autre bout du monde et que je verrai peut-être jamais. Ces colibris sont de toutes les couleurs, mais certains n'existent plus aujourd'hui. Beşiktaş. Genre ils mettent des gros ventilos comme ça, mais il fait toujours très chaud. Les gars, il fait trop chaud, moi. Il fait trop chaud, c'est abusé. Cette section était ma favorite avec cette baleine énorme au centre de la salle, et vous trouvez beaucoup d'informations dans des petits ateliers autour. C'est hyper frais. Étaient également exposés des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames. Petit mot pour les dinosaures aussi, j'ai vu beaucoup de petits garçons qui avaient les yeux qui brillaient et ça m'a rappelé mon enfance. Hashtag nostalgie. Charles Darwin a fait don de ses collections à ce musée. En tout cas, un lieu mythique à visiter si vous êtes de passage à Londres. Bon, next stop, ça va être le Buckingham Palace. On a pris une réservation pour 4h15. Là, il est 3h15. Donc on a encore 1 heure avant d'entrer. Là on a pris le bus, on est en train de passer le parc qui va nous ramener au Buckingham Palace. Et dans ce parc il y a beaucoup d'écureuils, c'est très beau. Là il est en train de bouger, un truc de fou. Il descend de l'arbre. Il descend de l'arbre, c'est trop beau. Ouais, le petit écureuil. Si. Vous avez vu comment il saute? Trop mignon. On dirait un Pokémon, machallah. Il mange en silence. Un truc de fou, franchement. En attendant, les gars, on avait faim un peu. Du coup, on est parti dans un M&S Food. Donc, c'est un truc comme un Carrefour Express ici. On est parti là. On cherchait un sandwich, etc. Mais en fait, si vous mangez halal, c'est chaud ici. Vous devez lire tout en détail. Genre, même un thon mayo, on a regardé, il y avait du vinaigre de vin blanc. Ça m'a dégoûté, voilà. On a dû remettre ça. Du coup, moi j'ai acheté ça. Un yaourt à la vanille et avec des granolas comme ça. Ça a l'air pas mal. Et puis des pommes en morceaux, les gars. Et les fruits ici, ils coûtent hyper cher en fait. C'est un truc de fou. Genre quand je regardais, etc. Donc à chaque fois. Donc la plupart du temps, ils vendent des fruits en morceaux. Et c'est genre 3-4 pounds. Hein.
genre un demi-kilo peut-être. C'est un truc de fou. Et les fruits normaux, donc qui vendent dans des paquets, ceux-là aussi ils coûtent cher quand même, je trouve. C'est fou. Je suis pas fragile les gars, je suis juste désespéré. I am dead inside. Don't get me wrong. Et ouais les gars, on a les tickets. On va rentrer au Buckingham Palace. Ouais. Là derrière moi, il y a le jardin du palais de Buckingham les gars. Et face à moi, vous voyez l'arrière du palais de Buckingham. On n'a pas l'autorisation de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur, du coup c'est seulement maintenant que je peux vous parler. Donc c'est un trip en fait qui coûte 32 pounds. Acheter des tickets sur place, je sais pas s'il y a moyen, mais moi je vous conseille de réserver à l'avance, comme ça vous n'avez pas de mauvaises surprises. Vous réservez à l'avance sur internet les gars, vous recevez un mail etc, et même s'il y a un problème ici ils règlent tout, donc on est ok, sauf qu'à l'intérieur on peut ni filmer ni prendre en photo. Pour ceux qui savent pas en fait, ce palais c'est pas un musée, c'est le palais où loge le roi Charles pour le moment, et depuis genre George III, toute la famille royale a tout le temps logé là-dedans les gars. Avec le trip les gars, vous aurez la chance de visiter quelques salons, donc c'est des salons où le roi reçoit ses invités pour leur remettre certains prix, certaines médailles, etc., certaines distinctions. Il y a d'autres salles où il y a une collection de tableaux de la famille royale. Donc c'est des tableaux qui ont été collectionnés depuis genre George III. La reine Victoria, elle est trop mise en avance. Enfin voilà, moi je la connaissais juste de nom, mais ici j'ai pu voir à quel point elle était importante, imposante aussi, et qu'elle avait du pouvoir. Et puis après vous voyez des salles de banquet, etc. Et les salles où la famille royale accueille un peu les invités qui viennent du monde entier pour des relations diplomatiques, etc. Vous connaissez. En tout cas c'est hyper bien les gars. J'avais la haine au début en me disant que je pouvais pas filmer à l'intérieur, mais après c'est normal. Parce que c'est la maison du roi quoi. Et peut-être qu'ils veulent éviter des agents ou quoi que ce soit, donc c'est compréhensible. Et c'est le cas dans d'autres palais aussi. En Turquie, j'avais visité le palais Dolmabahçe, donc pour ceux qui connaissent. Et c'est complètement devenu un musée, donc il n'y a plus du tout de personnes qui logent dedans. Et puis un autre aussi également à Istanbul, c'était Beylerbeyi. C'était un petit palais là-bas, donc mais également on ne pouvait pas prendre de photos non plus. En tout cas, c'était hyper frais, moi je vous conseille. 32 c'est peut-être un peu trop. Si vous n'êtes pas intéressé du tout, donc pour moi ça sert à rien de rentrer à l'intérieur. Vous voyez le palais de Buckingham de l'extérieur et c'est bon. Mais si vous êtes intéressé par voir justement les meubles de la famille royale, les collections, les grandes salles, eh ben, il faut foncer les gars. Et il faut savoir que les gens qui passent devant le palais, ils peuvent savoir en fait si le roi est à l'intérieur ou non, simplement en regardant le drapeau qui est ici tout en haut du palais. Si c'est le drapeau de la Grande-Bretagne, c'est que le roi n'est pas là. Mais si c'est un autre drapeau dont je ne connais pas le nom, mais qui est spécifique à cet endroit aussi, c'est que le roi est dans le palais les gars. La reine Victoria, elle avait quand même pas mal de prestige de ce que je vois. Donc carrément, George III avait acheté ce palais juste après son mariage avec la reine Victoria, pour qu'elle puisse loger dans un nouveau palais. C'est peut-être pas le roi George III, je sais plus exactement. Je mettrai genre quelque part ici, parce que pour moi c'est encore la grosse confusion. Par contre, un truc qui m'a un peu surpris, c'est qu'il n'y a aucune trace d'Elisabeth II les gars. Généralement c'est des tableaux dessinés qui sont exposés, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de traces. Je sais pas. Mais en tout cas il n'y avait rien du tout. Et je me demande si on a vraiment mentionné son nom. Pas sûr non plus. Et un petit message politique aussi. J'aurais bien aimé voir Lady Diana en tant que reine franchement. Là, on est au London Tower. C'est ici le London Tower, mais là, il est presque 20h, donc je pense que c'est fermé. On ne pourra pas rentrer dedans. Mais c'est pas grave, parce que juste à côté, il y a le Tower Bridge, le double pont, comme vous pouvez voir. Donc il y a les voitures qui passent en dessous, et au-dessus, il y a encore un deuxième pont. Mais je sais pas s'il y a des gens qui passent là-bas. Là, il y a le guide qui est en train de donner des infos aux gens. Là, il rigole parce qu'à mon avis, il a fait une blague. Probablement. Et les gars, ici, la partie centrale du pont, normalement ça s'ouvre pour que les bateaux passent. C'est un pont qui est assez multitask et qui sait s'adapter à la ville de Londres. Si vous regardez sur le top de ce bâtiment, on voit que les nuages commencent à descendre.
Et franchement les gars, à Londres il est tout le temps en train de pleuvoir, il fait tout le temps dégueulasse. Mais les gens sont heureux et ils sourient. Nani? Je comprends pas comment. Et là il commence même à faire froid. Oh non! Bah voilà les gars, fin de la journée 3. Aujourd'hui c'était vraiment hyper fatigant les gars. Mais c'était hyper cool, ça c'est vrai. C'était une journée un peu bizarre, hein, je vous avoue aussi. J'ai pu visiter 3 endroits. Donc d'abord le musée d'histoire naturelle de Londres, qui est pour moi un truc de fou les gars. Dommage qu'on n'a pas un musée de cette envergure en Belgique. Ça aurait été vraiment un truc de fou. Genre je me suis rappelé de mon enfance où vraiment je me posais beaucoup de questions sur les animaux. Les dinosaures comme tous les garçons. Et puis aussi les mammouths, les baleines, etc. Et j'ai pu voir beaucoup d'informations là-dessus, beaucoup d'expositions aussi. Du coup ça m'a fait quand même assez plaisir les gars. Moi je vous recommande si vous venez sur Londres. Ensuite il y avait le Buckingham Palace qui était assez noble, chic. Bien entretenu. Ça coûte 32 pounds, donc vous savez un peu. Par après, avec du recul, j'ai l'impression que c'est un peu surcoté par rapport au prix. Mais si par exemple c'était gratuit comme les autres musées, franchement ça aurait été... il fallait foncer. Là franchement je vous conseille d'y aller si vous êtes intéressé. Si vraiment vous kiffez les trucs royaux et que vous voulez absolument voir le palais. Sinon voilà, vous pouvez le mettre entre parenthèses et vous contenter de l'extérieur. Pour moi c'est bon aussi. Ensuite le London Tower les gars, c'était pas mal aussi. Et puis le Tower Bridge aussi, c'était pas mal également. Vraiment un des monuments les plus emblématiques de Londres. On a pu voir ça juste avant le coucher de soleil et puis en soirée. Du coup c'était assez bien. Mais voilà, ça a fermé trop tôt malheureusement. Donc voilà, petit à petit on arrive à la fin de cette série à Londres. C'était hyper cool les gars, première fois de ma vie que je viens. J'étais émerveillé le premier jour comme vous avez pu le voir. Par la suite ça a continué aussi. Moi j'ai trop kiffé cette ville, les gens sont bienveillants, de bonne humeur, malgré le temps qui est dégueulasse H24. Je sais pas comment ils font, en Belgique on se plaint tout le temps. Mais cette vidéo on va pas la terminer ici les gars. Demain j'ai encore un voire 2 petits autres endroits à vous montrer. Et pour ça je vous envoie à Haussmann de demain. Et ouais, je reprends le relais. Donc ici on est à Camden Town. Et de ce que j'ai compris ici c'est genre la rue commerçante. Donc c'est un genre d'équivalent du grand bazar qu'on a vu à Istanbul. Beaucoup moins peuplé, c'est pas fermé, il n'y a pas de toit, c'est pas fermé. Voilà, on va voir ça, on va découvrir. Parce qu'il y a des trucs bon marché ici. Hein. Donc si vous voulez prendre des souvenirs ou quoi que ce soit, ici à ce qui paraît c'est beaucoup moins cher. Donc on va aller voir ça. Endroit intéressant les gars, mais très bordélique. Je pense que c'est parce qu'on est venu un samedi. Ça va dans tous les sens, c'est pas l'endroit le plus sûr que j'ai vu à Londres. Donc faites bien attention si vous venez ici. Il n'y a pas une différence de prix astronomique. Peut-être par rapport à l'hypercentre ça a l'air moins cher. Mais là où on logeait, il y avait plus ou moins les mêmes prix concernant les souvenirs, etc. Un peu surcoté je trouve, mais c'est quand même bien de venir voir. Dernier endroit qu'on va visiter, ça va être le King's Cross. Et là on est au King's Cross Square les gars, avec ce bâtiment derrière moi. Et face à moi, il y a le St Pancras, comme vous pouvez le voir. Et cet endroit les gars a une importance pour les fans de Harry Potter. Parce qu'une des scènes, je pense, si je me rappelle bien, a été filmée là-dedans. Et ici les gars, on voit le St Pancras qui est utilisé comme hôtel aujourd'hui. En hôtel de luxe, comme on sait voir avec les voitures. Et regardez-moi ce bâtiment les gars, un truc de fou quand même. Et genre ça continue là-bas. Mais je pense que je pourrais rien vous filmer de plus les gars parce qu'on n'a pas accès en fait à ces endroits. Voilà, je pense qu'on a fini. A few moments later. Ah mais en fait si, je pourrais vous filmer ça les gars. Le Harry Potter Shop, comme vous voyez le 9 3/4 etc. Mais regardez-moi cette file de malades mentales les gars. No, God!
Comme vous voyez, il y a le chariot avec les valises qui rentrent dans le mur, etc. Les gens ils viennent ici, ils se déguisent et ils prennent des photos. Et ça, c'est la file pour les gens qui veulent prendre en photo. Cette dame qui en prend en photo. Et genre pour les photos, il faut payer pour une photo, c'est 15 pounds et puis ça monte, etc. Les tarifs sont ici si vous venez les gars. Mais la file elle est longue de fou. Genre là, si on reste un peu plus, on va peut-être rater le train. Je pense qu'on va bouger, on prendra juste des photos quand on sera tout devant et puis on va bouger. Bah voilà les gars, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Là je suis donc face à la station de St. Pancras International. Merci d'avoir regardé cette série de vlogs, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous partager tout ça. J'ai trop kiffé Londres, un jour on revient Inch'Allah. Et on est en train de marcher dans les rues de Londres, à Watford. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous avez déjà été à Londres, vos expériences, vos retours, et également vos impressions. Tout ça, ça fera plaisir. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire toutes vos recommandations, etc. Ça pourrait aider d'autres personnes. Bon les gars, là, je vais pas traîner plus parce que sinon on va rater le train. Prenez soin de vous et à la prochaine.